Cet épisode رنشوفوا un modèle de contrôle conçu spécifiquement aux élèves de 3e année collège. Cette évaluation, nous la diviserons en deux parties distinctes. Faites la vidéo, nous nous concentrerons sur la première partie qui porte sur la compréhension. Salam alaikum tout le monde. On est ici sur Poussière des lettres. Merci de nous avoir rejoints. Un pas à la fois, meilleur qu'hier, et que le cours commence. Revoyons rapidement ce que nous avons appris et commençons avec un bref rappel avant de passer aux questions. Donc la lettre conventionnelle, Risala Rasmiya, commence généralement par un en-tête comprenant les coordonnées de l'expéditeur, les kalqawhum en haut à gauche, la date d'envoi, les kalqawha en haut à droite, l'adresse ou bien les coordonnées du destinataire, les kalqawhum un peu en dessous de la date, toujours à droite, l'objet, la formule d'appel, suivie du corps de la lettre. La lettre se termine par une formule de politesse, suivie de la signature manuscrite de l'expéditeur, c'est-à-dire ajoutée à la main. Ou كنتم محتاجين une explication plus approfondie sur cette leçon, n'oubliez pas de visionner la vidéo précédente. غنخلي لكم le lien dans le premier commentaire. D'abord, il est temps de vérifier ce que vous avez retenu, travaillez sur les questions par vous-même et on se voit juste après pour la correction. نقراو ensemble هذا le document. Donc c'est une lettre. عرفناها من la mise en page. عندي les coordonnées de l'expéditeur en haut à gauche, prénom plus nom, Samir Najmi, l'adresse, le code postal de la ville, le numéro de téléphone et l'email. En haut à droite, عندي le lieu et la date d'envoi, El Jadida le 26 octobre 2023. En dessous, عندي les coordonnées du destinataire, à monsieur le directeur de la commune rurale Oulad Issa, l'adresse et le code postal de la ville. L'objet demande d'autorisation de construire une école, donc l'objet خاصو une phrase nominale. La formule d'appel, monsieur le directeur, وما نساوش la virgule. Ensuite, le corps de la lettre, c'est-à-dire le message. Donc, هنا l'expéditeur Samir Najmi بدا le message dialogue, une formule introductive conventionnelle. Je me permets de solliciter une autorisation pour la construction d'une école dans la zone rurale de la commune Oulad Issa. Cette demande d'autorisation est soumise dans le but d'offrir aux enfants de cette région un accès à l'éducation de qualité en comblant le manque d'établissements éducatifs dans cette zone. Donc, là, l'expéditeur, M. Najmi, explique la raison de la construction de l'école et c'est très important pour renforcer sa demande. Nous nous engageons à respecter toutes les réglementations en matière de construction, à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et à minimiser l'impact environnemental du projet. Donc là, M. Najmi s'engage à respecter les règles et à prendre ses responsabilités au sérieux pour montrer au destinataire qu'il est conscient de ses obligations. Et enfin, la formule de politesse suivie de la signature. Nous vous remercions de l'attention portée à notre demande et dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués. ودائما ما نساوش monsieur le directeur entre deux virgules. La première question, quel est le genre du texte? Ce texte est une lettre, plus précisément une lettre conventionnelle. Donc كيفاش عرفتها رسالة رسمية؟ عندي une salutation formelle, monsieur le directeur. Donc أنا كنفهم بأن la relation entre l'expéditeur et le destinataire est une relation professionnelle. Monsieur Najmi استعمل un langage respectueux. بدا le message ديالو بune formule introductive conventionnelle وسالا بune formule de politesse. Le contenu de cette lettre est bien structuré, professionnel. Cette lettre est une lettre conventionnelle. La deuxième question complète le tableau suivant. Lieu et date, l'émetteur ou bien l'expéditeur, le destinataire et la formule d'appel. Donc, il رجعنا la lettre, غنلقاو le lieu et la date d'envoi en haut à droite. El Jadida le 26 octobre 2023.
l'émetteur ou bien l'expéditeur غنلقاوه en haut à gauche Samir Nejmi. Le destinataire غنلقاوه en dessous de la date toujours à droite, c'est le directeur de la commune Oulad Issa. Et la formule d'appel, monsieur le directeur. La troisième question, quel est l'objet de cette lettre? Donc, il رجعتوا la lettre, غتلقاو l'objet à gauche. C'est la phrase qui donne les raisons de la lettre. Donc, l'objet de cette lettre est de solliciter l'autorisation pour la construction d'une école dans une zone rurale. La quatrième question relève du texte l'expression utilisée pour demander l'autorisation. Donc, دائما نرجعوا la lettre, plus précisément le corps de la lettre. Monsieur Nejmi bda le message dialogue d'une formule introductive conventionnelle. اللي هي je me permets de solliciter une autorisation pour. Donc, l'expression utilisée pour demander l'autorisation dans la lettre est la suivante. Je me permets de solliciter une autorisation pour la construction d'une école dans la zone rurale. La cinquième question complète le tableau suivant. ودائما نرجعوا la lettre. عندي deux propositions. نشوف واش vrai ou la faux ونعطي des justifications. La première proposition, Monsieur Nejmi demande l'autorisation de construire un hôpital. Donc c'est faux. Cette lettre de demande d'autorisation vise la construction d'une école. La deuxième proposition, l'école sera construite dans une zone urbaine. C'est faux. L'école sera construite dans une zone rurale. La sixième question, pourquoi la construction de cette école est-elle proposée? Donc, دائما رجعوا la lettre. La réponse, la construction de cette école est proposée pour offrir aux enfants vivant dans la zone rurale un accès à l'éducation de qualité en comblant le manque d'établissements éducatifs dans la région. La septième question, pourquoi est-il important d'expliquer la raison de la construction de l'école? Donc, en général, expliquer la raison du projet aide à montrer au destinataire que la construction est justifiée et qu'elle répond à un besoin réel, ce qui renforce la demande d'autorisation. La question suivante, quels engagements sont pris par Monsieur Nejmi concernant la construction de l'école? ودائما رجعوا la lettre. La réponse, le demandeur ou bien l'expéditeur Monsieur Nejmi s'engage à respecter toutes les réglementations en matière de construction, collaborer avec les autorités locales et minimiser l'impact environnemental du projet. La neuvième question, pourquoi s'engage-t-il à respecter les règles et à prendre ses responsabilités au sérieux? Donc, en général, l'expéditeur doit montrer au destinataire qu'il est conscient de ses obligations. Cela renforce sa demande. Dans ce cas, Monsieur Nejmi s'engage à respecter les règles et à prendre ses responsabilités au sérieux pour montrer au destinataire qu'il est conscient de ses obligations et qu'il est prêt à agir de manière responsable en cas d'obtention de l'autorisation. Et terminons avec la dernière question, comment l'expéditeur prend-il congé? Relève la phrase qui le montre. دائما نرجعوا la lettre. Monsieur Nejmi prend congé d'une manière courtoise à la fin de la lettre. La phrase qui le montre. Nous vous remercions de l'attention portée à notre demande et dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur le directeur l'expression de mes salutations distinguées. Notre vidéo s'achève ici. Abonnez-vous, likez et partagez. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.